el camino que hayan escogido los revolucionarios. Were brutalized and murdered. Les relations internationales sont effectivement en plein bouleversement. L'Europe est la gardienne d'une certaine vision du monde. Elle doit défendre un certain humanisme. Le Brexit met en relief des divisions et des fractures qui remontent à sans doute 40-50 ans. Vous avez le Brexit, mais vous avez une montée très spectaculaire des régionalismes. Vous avez des revendications à tel ou tel endroit de notre continent, donc on ne peut absolument pas garantir que dans les années qui viennent, l'Union européenne ressemble encore à ce qu'elle est aujourd'hui. Alors effectivement, ce n'est pas ceux qui possèdent les arsenaux aujourd'hui qui travaillent au désarmement, c'est ceux qui ne les possèdent pas. 122 États se sont prononcés pour la mise en œuvre d'un traité d'interdiction des armes nucléaires, l'ont adopté le 7 juillet 2017. En 2020, les armes nucléaires seront déclarées comme illégales de par la loi. Aujourd'hui, contrairement à il y a 20 ou 25 ans, tous les Français ont compris l'urgence environnementale. Parce que les Français se demandent quel air je respire, quelle nourriture je mange, quelle eau je bois, quelles sont les conséquences sur ma santé. On a des politiques de mobilité qui diminuent la part de la voiture individuelle. On essaye de rénover le bâti. On lutte contre le gaspillage avec une perspective de zéro déchet. Voilà, il y a plein d'actions qui sont en cours. Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. DICME en fait a décidé de créer à l'époque l'école des hautes études sociales. Pour elle, instruction et progrès démocratique vont de pair. L'idéal de DICME, c'est de rendre ces écoles accessibles au plus grand nombre. Aujourd'hui, on a fêté les 120 ans d'HEIP. 3 tables rondes animées par 3 journalistes, des personnalités qui ont favorisé, je pense, la réflexion. Nous sommes très heureux d'avoir pu fêter à l'UNESCO cet anniversaire. L'UNESCO est un partenaire d'HEIP depuis très longtemps. La revue politique et parlementaire et l'HEIP sont nés pratiquement à la même époque. L'HEIP a la volonté de fournir par la transmission aux jeunes générations cette fois-ci un esprit critique qui leur permettra tout simplement de fonder un nouveau pacte républicain. Une journée très positive. Nous espérons que les 130 ou 140 ans seront aussi positifs. Le mot d'ordre de la journée, c'était une grande liberté de pensée. Et nous souhaitons qu'à HEIP, la pensée reste libre, comme l'école d'ailleurs qui est une école libre.